7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et on passe à la chronique hebdomadaire de Raphaël Audouard. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël Audouard, la semaine dernière se déroulaient les élections législatives en Afrique du Sud. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation dans ce pays, s'il vous plaît ? En fait, la situation est très explosive dans le pays. Pour rappel, l'Afrique du Sud a été pour longtemps une colonie de peuplement qui a vu des colons européens, d'abord venus des Pays-Bas, donc les Afrikaners, et ensuite venus d'Angleterre, s'installer dans le pays. Et en plus de ça, les populations noires qui vivent en Afrique du Sud sont très divisées entre de nombreuses ethnies qui sont pas forcément très bien entre elles. On pense par exemple aux Zoulous, qui sont une ethnie de l'est du pays qui dominait la région pendant longtemps et qui est plutôt en rupture avec le reste des populations noires. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 80% de noirs en Afrique du Sud, 7% de blancs et 7% de ce qu'on appelle les coloreds, c'est-à-dire les populations issues du métissage entre les populations blanches et les populations noires, et quelques pourcents d'asiatiques. Et du coup, depuis la fin de l'apartheid, le pays est marqué par des très grandes tensions entre ces différentes ethnies qui menacent de mener le pays vers la guerre civile. Qu'est-ce qui explique ces tensions communautaires ? En fait, à la fin de l'apartheid, dans les années 90, l'ANC, le parti de l'Alliance mondiale, le Congrès national africain, prend le pouvoir et s'empare du pouvoir politique. On voit l'émergence d'une bourgeoisie noire, d'une bourgeoisie africaine. Néanmoins, de manière générale, le pouvoir économique reste entre les mains de la bourgeoisie blanche et la population noire reste dans une très grande pauvreté. On voit une très grande violence se développer. Et du coup, face à la capacité de l'ANC de régler ces problèmes-là, on va voir une très grande violence contre les blancs s'exercer. On a souvent de nombreuses fermes afrikaners, donc blanches, qui se font attaquer par des noirs, en fait, avec des actes de pillage, des meurtres de familles parfois entières, des viols aussi. Donc on a une très grande violence qui se fait contre les fermiers blancs. Et à cette violence interpersonnelle s'ajoute une violence étatique, puisque l'ANC a mis en place des mesures discriminatoires à l'embauche en fait contre les populations blanches, qui fait en fait que les classes populaires blanches se retrouvent dans une situation de très grande misère, puisque lorsqu'ils perdent leur emploi, il est très difficile pour eux, à cause de ces lois de discrimination, de retrouver du travail en fait. Donc du coup, on a en fait la société est profondément clivée, à la fois sur un critère ethnique, avec une opposition entre les blancs d'un côté et les noirs de l'autre, et au sein de chaque communauté, chez les noirs, des élites principalement issues de l'ANC qui se sont enrichies et des classes populaires qui restent massivement pauvres, et du côté des blancs, en fait, des populations, une très grande diversité entre des élites qui gardent le pouvoir économique et des classes populaires et des fermiers qui sont victimes de très grandes violences et qui sont parfois réduits à la misère par les lois de l'ANC. Et Raphaël Audouard, quelles sont les conséquences de ces clivages au niveau politique ? En fait, pendant longtemps, le clivage politique était assez simple en Afrique du Sud. D'un côté, une gauche d'aspiration marxiste dominée par l'ANC et plutôt favorable à la Russie et à la Chine, et de l'autre côté, une droite libérale favorable à l'Occident et représentée par l'Alliance démocratique dont l'électorat était principalement blanc. Néanmoins, en fait, avec la montée des tensions que j'ai décrites, on a eu une fracturation de l'échiquier politique. Du côté de la gauche noire, on a eu, face à la déception vis-à-vis de l'ANC, en fait, la capacité de l'ANC de régler les problèmes économiques, de régler les problèmes de la sécurité et de la corruption qui se développait de plus en plus au sein de l'ANC, l'apparition de nouvelles forces politiques plus radicales. La principale, c'est les Economic Freedom Fighters, donc les combattants de la liberté économique, une organisation qui combine un discours marxiste-léniniste en économie et un discours extrêmement raciste envers les Blancs. En fait, c'est un parti qui appelle ouvertement à tuer ou à chasser les Blancs. Leur référence idéologique, c'est le dictateur zimbabwéen Mugabe, qui avait chassé en fait tous les Blancs du Zimbabwe, entraînant un effondrement complet de l'économie zimbabwéenne. Donc ces EFF montent en puissance et appellent régulièrement à tuer les Blancs, en tout cas au moins à les chasser. De l'autre côté, du côté de la droite blanche, on a vu aussi, face à l'incapacité de l'Alliance démocratique, qui reste un parti très modéré, à répondre aux problèmes liés à l'insécurité et à l'immigration, l'émergence de forces politiques plus conservatrices qui s'appuient principalement sur la population blanche et colorde. Et on a vu aussi une montée du séparatisme. C'est-à-dire qu'autour du Cap de Bonne-Espérance, à l'ouest du pays, qui est le seul territoire de l'Afrique du Sud peuplé majoritairement par les Blancs et par les colordes, on a vu une montée de groupes séparatistes qui visent en fait à créer un nouvel État à l'ouest du pays pour les populations blanches et pour les populations colordes. Enfin, j'avais parlé des Zoulous. On a un très fort séparatisme zoulou qui se développe de plus en plus. Pendant longtemps, c'était l'Inkatha, le parti des Zoulous qui était dominant. Aujourd'hui, on voit en fait l'apparition d'un nouveau parti, la Lance de la Nation, qui est dirigé par l'ancien président ANC de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, et qui cherche à ravir à l'ANC les territoires zoulous. Donc du coup, à la veille des élections, l'échiquier politique est très divisé. La gauche et la droite sont de plus en plus divisées en interne, avec l'apparition de courants de plus en plus radicaux. Et on a l'apparition de groupes séparatistes zoulous et afrikaners. Et du coup, quels sont les résultats ?
Il y a quelques éléments importants. D'abord, l'ANC, avec 40% des voix, perd sa majorité. C'est la première fois depuis la fin de l'apartheid que l'ANC n'a pas de majorité au Parlement sud-africain. L'Alliance démocratique, donc le parti de la droite blanche, et les EFF, les partis extrémistes noirs, restent stables. Par contre, on a une montée des séparatistes. L'Alliance de la Nation, le parti Zoulou, est parvenu à renverser l'ANC dans les fiefs Zoulou. Et du côté du Cap de Bonne-Espérance, on a vu une montée des partis séparatistes blancs et Collord. Donc, du coup, pour la première fois depuis la fin de l'apartheid, l'ANC a perdu sa majorité. Ah, pardon, excuse-moi. Et quelles conséquences pour l'Afrique du Sud? En fait, il y a deux possibilités maintenant politiques. Soit une coalition entre l'ANC, donc le grand parti historique de Nelson Mandela, et l'Alliance démocratique, le parti des Blancs, ce qui permettrait en fait de faire un gouvernement d'union nationale pour maintenir une forme de paix, en tout cas de stabilité. Ou alors une alliance entre l'ANC et les différents partis extrémistes noirs, EFF ou Parti Zoulou. Un tel gouvernement renforcerait évidemment les tensions entre les différentes communautés, surtout si les EFF, qui encore une fois, je le rappelle, appellent régulièrement à tuer les Blancs, rentraient au gouvernement. Ça renverrait un signal qui est que en fait, l'ANC assume la confrontation entre les populations noires et les populations blanches. Dans tous les cas, le pays reste en sursis. En fait, on a vu qu'il n'y avait aucune capacité de l'opposition à proposer une vraie alternative. Et il semblerait que la meilleure solution, si on veut éviter l'embrasement et la guerre civile généralisée, ça serait à terme une partition du pays avec la création d'un État blanc et colorde autour du Cap de Bonne-Espérance et le maintien d'un État quasi exclusivement noir africain en Afrique du Sud, avec peut-être une autonomie pour les Zoulous. Donc du coup, à terme, la séparation pacifique du Cap semble être la seule solution si on veut éviter la guerre civile. Et dans tous les cas, l'Afrique du Sud, comme d'autres sociétés multiculturelles avant elle, on peut penser au Liban ou à la Yougoslavie, est en train de montrer les limites de ces multiculturelles qui, en fait, en temps de crise, ont tendance à s'effondrer et à provoquer des tensions entre communautés. Et avec ces évolutions qu'on voit en Afrique du Sud, ça doit forcément nous donner des leçons par rapport à l'Europe et aux évolutions actuelles que nous connaissons en Europe. Merci beaucoup, Raphaël Audouard, d'avoir fait Merci ce à vous. point. Ça nous permettra d'amorcer en plus l'éclairage qu'il y a eu juste après. Merci, Raphaël Audouard.